Bonjour et bienvenue tout le monde. Alors à nouveau, c'est Marie-Hélène Rizy pour un témoignage et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur d'accueillir Nathalie Martin, qui est une coach en résilience. Mais Nathalie, je vais te laisser te présenter en bonne et due forme. Ben, tu l'as très bien dit, Marie-Hélène. Moi, je suis coach en résilience auprès des femmes qui traversent une épreuve douloureuse pour qu'elles puissent retrouver le bonheur de vivre et surtout retrouver le sens profond de leur vie. Hmm. Et Nathalie, je voudrais savoir, tout d'abord, merci d'avoir bien voulu donner ce témoignage-là. Avec plaisir, vraiment. Et je voudrais savoir, est-ce que tu te souviens à quel moment tu as débuté le programme? Ah oui, oui, je m'en souviens bien. Écoute, moi, je sortais de l'école, toute fraîche. Donc, je t'ai rencontrée dès le début. Tu m'as sauvée dès le début. Et, et on blague un petit peu quand on dit ça parce que s'il y a une chose qu'on travaille tout le long du programme, c'est le fait qu'on ne sauve pas. Alors, quand Nathalie me dit ça, c'est un clin d'œil. Et donc, Nathalie, je voudrais savoir pourquoi tu as décidé de choisir ce programme-là? Ben, en fait, je t'ai découverte au cours de ma formation et je t'ai suivi sur iTunes, sur YouTube et ce que tu disais, ça me parlait énormément. Quand tu parlais des grands moments de solitude qu'on pouvait avoir, des difficultés, c'est vrai que je me suis reconnue et tu m'as énormément inspirée. Donc j'ai choisi ce programme-là parce que c'était toi en fait. Tu m'as vraiment inspirée là. Hmm. Et comment tu as trouvé l'argent pour t'inscrire au programme? Parce que, évidemment, c'est un investissement qui est plus substantiel. C'est Mm, pas nécessairement la hauteur des prix qu'on voit dans la francophonie. Qu'est-ce qui mm. t'a. D'abord, comment tu as trouvé l'argent pour décider d'investir? Ben, écoute, l'argent, je l'avais. Sauf que j'étais bloquée avec l'argent, en fait. Moi, j'ai toujours eu peur du manque. Donc, je l'avais, mais je voulais pas le dépenser parce qu'en plus, c'était de l'argent d'un héritage que j'avais eu. Et j'avais tellement peur de le perdre Hmm. que je m'étais dit, je n'y toucherai jamais à cet argent-là. Donc, en fait, j'ai juste débloqué ça. Et ça a été quoi les résultats obtenus, Nathalie, durant le programme? Alors, si tu as un quart d'heure devant toi, bon, en fait, moi, c'est énorme parce que quand j'ai débuté, j'avais rien. Donc, j'avais pas d'entreprise de créer, j'étais encore dans mon job de salarié, j'avais pas de site internet, j'avais zéro en chiffre d'affaires, j'existais pas en tant que coach, j'avais que mon envie. Donc, en fait, les résultats que j'ai eus, ben, c'est que déjà, tu m'as permis de savoir auprès de qui je voulais servir. Donc, j'ai trouvé mes clientes idéales, j'ai trouvé ma niche. Ça m'a permis vraiment d'avoir un marketing hyper pointu, hyper spécifique, d'apprendre des stratégies marketing, parce que alors ça, moi, c'est quelque chose, trouver un client, c'était, je ne savais pas comment on faisait cette chose-là. Et donc, j'ai appris à attirer les clients idéaux vers moi. Aujourd'hui, j'ai une infolettre qui tourne et qui est publiée tous les 15 jours. Je fais régulièrement des conférences sur le web et j'ai des conférences de Calais en physique, en présentiel. J'ai des séances gratuites qui arrivent. J'ai mon chiffre d'affaires qui a décollé. Yes. Écoute, j'ai forcément oublié des choses, mais déjà, c'est pour moi, c'est énorme. C'est énorme. En si peu de temps, en plus, tu vois, quand je me dis, en même pas un an, je suis passée d'une salariée, enfin voilà, moi j'ai toujours été salariée dans ma vie, à aujourd'hui une chef d'entreprise, moi qui étais une grosse trouillarde du monde de l'entreprise. C'est un 180 degrés en fait que j'ai fait. Hmm. Et, pardon, je vais prendre un petit peu d'eau. Et tu me disais aussi, en fait, pas tu me disais, mais je me souviens, en plus, tu es paru dans un journal en France, si je ne m'abuse. Oui, 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 c'est ça. Ouais. J'ai eu un bel article dans un journal en France. J'ai des articles qui sont publiés chaque mois sur deux blogs différents pour le moment. Yes. Un article qui paraît aussi dans un magazine au Québec bientôt au mois de juillet. Donc
Vraiment, je tisse ma toile, tu vois, vraiment, je commence à avoir un réseau bien en place que je continue à pousser la roue, mais au moins, j'ai appris les bons outils pour avoir une stratégie. Tu vois, je sais ce que je dois faire, quand est-ce que je dois le faire, et ça, moi, ça m'aide énormément. J'avais énormément besoin de ça, en fait. Tout à fait. Et puis les résultats, moi, je les ai trouvés extraordinaires. Et parce que tu es vraiment aussi, ah ben, on y reviendra, mais tu es quelqu'un qui a implanté énormément. Oui. Euh, mais ça, on va y revenir parce que je vais te poser une question là-dessus. Et également, euh, si je ne m'abuse aussi, tu me corrigeras, mais ton dernier webinaire, tu avais plus de combien d'inscrits? Ben, j'en avais près de 160. J'en avais 159, très exactement. Wow! Comme tu dis, comme tu Wow! dis, waouh, ouais, Ouais. Fait que ça, ouais, c'est très génial. heureuse. Et le plus grand changement que tu as vécu, tu dirais que c'est quoi, Nathalie? Bah, tu vois, bizarrement, je pourrais dire que c'est le changement de mon entreprise, la naissance de mon entreprise, mais c'est même pas ça. En fait, moi, je t'ai payé pour ça. Je OK. voulais une stratégie marketing avec ce programme. OK. Je pensais pas du tout que c'est moi que je découvrirais parce que j'avais fait déjà beaucoup de chemin avec ma formation en coaching. J'avais beaucoup travaillé sur moi ces dernières années. Mais il y a quelque chose que j'avais jamais eu, c'était la sérénité. Et c'était une confiance absolue en moi, en ma valeur. Et ça, j'étais jamais parvenue à ça. Et dans ce programme-là, tu as cru en moi, plus que moi, à beaucoup de moments. Et de savoir que tu étais dans mon dos et que quand j'avais une difficulté, ben, je pouvais demander. J'ai, j'ai appris aussi la foi. Alors ça, moi, c'était quelque chose qui était complètement la foi en la vie et en moi. Je savais pas comment on travaillait ça. Et j'ai découvert que j'étais quelqu'un de spirituel. Donc j'ai appris à me connecter à celle que je suis vraiment au fond de moi. Ça me donne une force au quotidien, moi qui ai toujours été angoissée aujourd'hui. Bien sûr, il y a des bas, mais dans les bas, je coule pas la tête dans l'eau et je sais comment vraiment m'aligner. Ça n'a pas de prix pour moi. C'est ça le plus gros changement pour moi. Et on s'entend pour cadrer les choses. Par exemple, je sens vraiment le besoin de dire à quel point tu étais déjà une coach extrêmement douée, qui était dans un début d'entreprise, euh, qui avait déjà un postdoc en résilience, faut-il le dire, parce que par un chemin de vie très peu fréquenté et qui a demandé beaucoup de courage. Et j'aurais envie de te dire, qu'est-ce qui a fait de toi une cliente idéale pour moi? Parce que tu es une cliente idéale. Tu sais, on le voit par les résultats, on le voit par notre conversation en ce moment. Pourquoi tu as été une cliente idéale selon toi? Parce que je pense que j'étais dans ton énergie et que il y a eu plusieurs choses qui me viennent. C'est que, et d'une, j'ai vraiment écouté mon cœur et mon instinct en venant vers toi. J'ai pas écouté mon mental. Et donc ça, je pense que c'est un grand atout que et que j'ai eu de pouvoir suivre mon cœur sur ce coup-là. Et puis de deux, j'avais faim. Quand j'ai démarré le programme, j'avais un job que je supportais tellement plus que je voulais brûler les bateaux. Hmm. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et comme les bateaux étaient brûlés, eh ben, j'avais vraiment morte de faim sur ce coup-là. Donc pour moi, c'était voilà, j'ai envie de mettre des guillemets parce que c'est pas forcément le meilleur contexte pour construire son entreprise. Mais moi, c'était vaincre ou mourir. Et donc je me suis pas laissé le choix quand tu me disais voilà, faut faire ça, tu me fais ça pour la fois prochaine, etc. Moi, ça m'allait parce que je suis partie du principe que tu en connaissais beaucoup plus que moi et j'ai pas essayé de réinventer ton système. Hmm. J'ai fait vraiment confiance et voilà, le fait de travailler en confiance avec toi et de finalement ne pas me laisser le choix de faire ou pas mes requêtes, tu Hmm. vois. De ne pas me trouver d'excuses Ouais. pour pas les faire et plutôt d'aller te dire, OK, pour aller plus vite, est-ce que je peux faire l'exercice? C'est le 17 en plus.
Ça, je pense que ça m'a donné une énergie au départ. Et c'est tellement juste qu'est-ce que tu dis parce que je me souviens pas jamais que tu m'aies donné d'excuses ou de raisons. Non pas que ça peut pas arriver, on est tous humains, là, mais tu étais dans un engagement tel que si je disais, ben, OK, Nathalie, peut-être que ça serait intéressant de tourner à gauche, tu étais partie à gauche. J'avais pas fini ma phrase, tu sais. Et la partie géniale de ça, c'est que tu as implanté un rythme tellement soutenu et régulier et discipliné. Ben, aujourd'hui, tu reçois des dividendes et ça fait combien de temps maintenant qu'on travaille ensemble? On a commencé en septembre. Alors, tu sais, on est quoi? On est à 8 mois peut-être ensemble, quelque chose comme ça. Huit, Mm, 9 mois. Et puis, regarde, c'est fou, là, tu sais. mm, Donc, ouais. alors, et à un point tel, en fait, que tu as été idéal et une solide coach que je t'ai recruté dans mon équipe. Hey. En plus que tu fais toujours ton entreprise, donc vraiment deux entreprises maintenant à faire rouler, deux aspects. Et je voudrais savoir, qu'est-ce que tu dirais, Nathalie, aux coachs qui hésitent à investir ce montant d'argent-là en ce moment dans le programme, puis qui disent, ah, bien écoute, je ne sais pas, est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va marcher pour moi? Ça a marché pour Nathalie, on sait bien, mais pour moi, puis tu sais, tout ce qui peut monter là, quand on est sur le point de faire un choix comme ça. Ben, je leur dirais que je les comprends déjà. Parce que moi, je me suis dit pareil. Quand je t'ai rencontré, on avait fait une séance ensemble, je t'avais expliqué que bah, c'était trop cher pour moi. Et toi, dans ma tête, je venais déjà de sortir de l'argent. Quand on s'est formé déjà, on a sorti beaucoup Oui, d'argent pour l'école de coaching. tout juste, oui. Et moi, je m'étais dit, OK, j'ai assez sorti. Maintenant, je sers tout. J'attends que ça rentre. Et après, je ressortirai de l'argent. Donc, je les comprends tellement d'avoir ce doute-là. Moi, j'avais besoin de me rassurer en faisant rentrer de l'argent. Hmm. Mais ça, c'était ma tête qui le disait parce que au fond de moi, tu sais, tant que je t'ai pas rappelé en disant, OK, c'est bon, on y va, ben, j'étais comme tiraillée parce qu'en fait, dans mon cœur, comme je disais tout à l'heure, je savais que c'était toi. Et je doutais pas de la valeur de ton programme parce que ça avait l'air tellement énorme. Je me disais, mais c'est évident, c'est ça qu'il me faut. Mais je pense qu'en fait, je doutais de moi. Et j'avais peur aussi de réussir. J'ai découvert ça aussi. Donc, je leur dirais de ne pas avoir peur de jouer grand parce que des fois, c'est ça qui se cache derrière c'est cher et pas maintenant. Moi, je l'ai eu. Je leur dirais de vraiment s'écouter, d'écouter leur cœur parce que quand on s'écoute, les choses viennent après, les moyens de financer viennent aussi, parce que parfois on garde de l'argent de côté en cas de coup dur. Et pour moi, le pire des coups durs, c'est de ne pas aller au bout de son rêve, finalement. Et je réalise aujourd'hui que si je n'avais pas investi cette somme-là sur moi, c'était la première fois que j'investissais autant sur moi, mais je me suis fait le plus beau cadeau de ma vie parce que j'ai tout rendu possible. Et donc je leur dirais qu'ils en valent la peine. Et puis que si ça a marché pour moi, j'avais rien de plus qu'eux, donc ça marchera pour eux s'ils s'en donnent les moyens. Et puis il y a autre chose qui me venait et qui me vient, qui a traversé mon esprit, mais c'est pas grave. Mais de se dire aussi que tant qu'on n'investit pas sur soi pour apprendre les bonnes stratégies pour que nos clients nous trouvent, il y a des milliers de dollars qui se perdent. Et il y a de l'argent à aller chercher, il y a des gens qui les cherchent, il faut juste trouver les bons moyens pour que leurs clients les trouvent. Donc je leur dirais, foncez. Puis, je trouve ça tellement touchant ce que tu le dis avec tellement d'élégance et de justesse, Nathalie. Là. Si je te demandais de dire le mot de la fin, aurais-tu un conseil ou un avis ou un partage à ajouter afin de conclure ce témoignage-là? Écoute, le mot de la fin, pour moi, c'est une aventure, enfin j'ai vécu une aventure extraordinaire. Et je sais plus qui disait que la création d'entreprise, c'est la plus belle aventure qui soit pour se trouver vraiment. Et je dirais qu'en plus, quand on a les bons outils,
c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça vaut vraiment le coup de prendre un bon départ, de s'enligner, d'avoir plus que des clients idéaux et d'arrêter de faire du coaching pour manger. Moi, c'est vraiment le mot de la fin. J'en aurai un aussi et qui va être pour toi, c'est merci. Merci à toi. Et ben, en fait, pour ceux d'entre vous qui songeaient à faire le saut, bien, on vous attend les bras grands ouverts. Et puis, si vous avez avoir le grand bonheur durant le programme de travailler avec Nathalie comme coach leader. Alors, Nathalie, merci beaucoup. Avec Puis, plaisir. en espérant qu'on puisse vous aider à faire un bout de chemin. Au revoir. Au revoir.